Salut à tous! Paradoxalement, quelque chose qu'on attend très souvent dans les films, c'est une fin inattendue. Les spectateurs essaient de deviner l'intrigue, mais à la fin, ils découvrent qu'ils ont été menés en bateau tout le long du film. C'est ces rebondissements-là qui font qu'on s'en souvient. Au cinéma, c'est le travail des scénaristes et des réalisateurs, mais on peut avoir des situations similaires dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques histoires vraies avec une fin très imprévisible. Peut-être que certains d'entre eux sont le résultat d'un bon talent d'acteur, mais ça, c'est leur petit secret. Allez, let's go! Si cette employée d'un salon de manucure russe était une fan de Marvel, elle aurait peut-être remarqué que quelque chose n'allait pas. Un homme entre dans la pièce, et on a vraiment l'impression qu'il y est arrivé par erreur, ou qu'il sort d'un plateau de tournage. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Hugh Jackman de Wolverine. Même barbe, même coiffure, même débardeur. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que ce gars aime son petit style, et en plus aime prendre soin de ses ongles. Après s'être assis sur la chaise, ce faux Wolverine demande à la fille de lui couper les ongles. Et t'as pas besoin d'être un super fan pour deviner comment cette escapade va se terminer. Certaines personnes sur internet pensent que c'est un fake, mais la fille dans la vidéo a vraiment l'air d'avoir eu la peur de sa vie. Faire des allers-retours au magasin devient petit à petit une chose du passé. Et je ne parle pas que de notre période en quarantaine. Le truc, c'est qu'on trouve toujours des problèmes quand on fait du shopping. Du genre la caisse qui ne veut plus marcher, les clients super lents qui créent des embouteillages, ou alors les produits dans ton panier qui coûtent soudainement 3 fois plus cher que le prix sur l'étiquette. Sans oublier le temps que tu passes à slalomer entre les gens, et le stress de ramener les achats en une pièce à la maison. Des clients du supermarché Anna Ford dans le New Hampshire aux États-Unis ont été confrontés à un gros problème lors de leurs achats. En plein milieu de l'heure du déjeuner, quand tous les employés des bureaux des environs viennent acheter leur repas du midi, eh bien, tout l'équipement du magasin a commencé à tomber en panne. Il a fallu environ 1 heure pour tout remettre en route. Et il y a donc des clients enragés qui ont littéralement attaqué les caisses à la sortie. Quand ils ont vu qu'il y avait un embouteillage de 50 personnes, la direction a décidé d'agir. Dire aux clients de sortir et de laisser leurs courses aurait certainement déclenché une émeute. Donc la direction a dû trouver une autre solution. Tous ceux qui attendaient que la caisse soit réparée pouvaient sortir avec leurs achats. Oui, gratuitement. Le magasin a perdu entre 3 et 5 000 $. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que de perdre des clients fidèles. À part rêver de ta voiture de rêve, comment faire passer le temps en attendant chez le concessionnaire? Eh bien, tout ce que tu peux faire, c'est boire un café dégueulasse et feuilleter de vieux magazines. Sauf à ce showroom Lexus à Roswell, au Nouveau-Mexique, qui offre généralement déjà un excellent service. Mais ce jour-là, ils ont atteint un niveau encore au-dessus. Dans cette pièce pleine de voitures de luxe, il y a soudainement un cerf qui est apparu. Bon, ce ne sont pas les concessionnaires qui l'ont attiré pour offrir ce spectacle inhabituel à leurs clients. L'animal était simplement entré par une fenêtre ouverte. Imagine tu vois ça, tu ne sais même pas comment réagir. En plus, le cerf était complètement en panique. Il saute partout, fait peur aux gens, et en plus se casse la gueule comme Bambi sur le sol poli. Mais bon, heureusement, le cerf retrouve vite la sortie. Et en plus, il allait très bien. D'habitude, quand un agent de police t'arrête, c'est pas bon signe. Mais il y a des exceptions. Rencontrez le shérif John Bittick, qui travaille dans le comté de Monroe dans l'état de New York. Au lieu de distribuer des amendes pour excès de vitesse, il a eu une meilleure idée. Cette histoire a commencé avec un message anonyme d'un homme du coin. La veille de Noël, une gentille personne anonyme a envoyé un chèque de plus de 5 000 $ au poste de police de Bittick, et y a joint une étrange demande. Il a demandé aux policiers d'arrêter les gens pour des infractions mineures, et de leur donner une petite somme d'argent au lieu de l'amende habituelle. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête de ce bon samaritain, mais j'ai ma petite théorie. Laquelle? Eh bien, Noël ça rend les gens plus gentils. Quant à la réaction des conducteurs, c'était une autre histoire. Certains ont demandé la permission de faire un câlin à l'officier et ont pleuré. D'autres ont obstinément refusé d'accepter l'argent. D'autres encore ont cru que c'était un piège et attendaient de se faire arrêter, ou autre. Mais à la fin, ils ont tous compris qu'il n'y avait rien à craindre et ont chaleureusement remercié le shérif. Et il a été tellement inspiré par ce marathon de gentillesse de Noël qu'il a décidé d'en faire une tradition annuelle. Pour certains criminels, le plus difficile n'est pas d'aller en prison, mais la vie après la prison. Et c'est vrai, je peux facilement imaginer à quel point ça doit être difficile pour eux. La société les rejette, ils ne peuvent pas facilement trouver un travail décent ou se construire une vie personnelle. L'histoire de David Potchen de l'Indiana commence exactement comme ça. Lorsqu'il a été libéré en 2015, il ne savait pas encore ce qu'il attendait une fois sorti. Au début, David a loué une minuscule chambre de motel et a essayé de trouver un emploi, mais en vain. Il s'est très vite retrouvé sans argent et sans logement. Après avoir vécu en prison, où David
David pouvait travailler, gagner de l'argent et même le dépenser en vêtements et nourriture, il se sentait impuissant. Il a donc pris une décision difficile et a décidé de braquer la banque la plus proche. Mais c'était pas du tout pour s'enrichir ou quoi. Non, il voulait juste retourner en prison. Il a juste pris quelques tas de billets, puis a attendu les policiers devant. Évidemment, il a dû faire face à la justice après cette histoire. Mais au lieu de le condamner, le juge a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé aux gens d'aider à David à trouver un emploi. Un journaliste a écrit un article à ce sujet, et un propriétaire d'une compagnie locale de transport a offert un emploi à l'homme désespéré. Maintenant, David a un salaire stable, un appartement, et cotise pour sa retraite. Cette histoire prouve qu'un peu de compassion et de confiance peut sauver des vies. Un ascenseur, c'est lent, c'est chiant. Alors, à quoi pensent les gens quand ils attendent dans l'ascenseur? Bon, ils doivent faire comme tout le monde, réfléchir à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont manger, etc. Ça explique peut-être pourquoi autant de gens se trompent d'étage. Mais il y a des gens qui n'ont qu'une pensée dans l'ascenseur. Je ne veux pas rester coincé. Cette peur peut être liée à la claustrophobie, ou simplement à la peur d'un accident, même si les ascenseurs modernes sont conçus pour protéger les gens. En tout cas, les gens dans cette vidéo ne s'attendaient pas à faire partie d'une blague. En quelques secondes, ils ont vu leur vie défiler devant leurs yeux. Un homme entre dans l'ascenseur et attend qu'il commence à bouger. Quand tout d'un coup, il y a un bruit de métal qui se déchire, et les panneaux du sol commencent à tomber un par un. Alors, l'idée d'un pranker talentueux mais farfelu? Et non, pas du tout. C'était l'idée de la société électronique sud-coréenne LG, qui a décidé de promouvoir ses nouveaux écrans d'ordinateur. Et ça a peut-être fonctionné pour quelques personnes, mais ils ont surtout dû perdre quelques clients sur le chemin. Chaque année, des milliers d'enfants envoient leurs lettres au Père Noël, en espérant un miracle. Mais malheureusement, tous les rêves ne se réalisent pas, et un enfant se retrouve déçu plus d'une fois. La lettre de cette fillette de 8 ans du Mexique aurait bien pu ne jamais arriver à destination. Dayami a choisi une méthode assez inhabituelle pour livrer son courrier de Noël. Elle a envoyé une lettre au Père Noël, à l'aide d'un ballon. Quelle était la probabilité qu'elle arrive au Père Noël? Nulle, probablement. En effet, la lettre n'est pas tombée entre les mains du Père Noël. Mais c'est tout aussi bien. Randy Hayes se promenait chez lui quand il a vu le ballon voler. Il y avait le message de Dayami attaché. Dans la lettre, elle a énuméré les choses qu'elle aimerait avoir pour Noël. Quelques bidules comme des outils pour bricoler, de la slim, une poupée et une maison de poupée. Randy a décidé que c'était un signe, et qu'il ne pouvait pas juste ignorer cette lettre. Mais le problème est qu'il n'y avait pas d'adresse de retour. Il s'est vite dit que la lettre provenait très probablement de la ville mexicaine de Nogales, à la frontière avec les États-Unis, et a décidé d'écrire un article à ce sujet sur les réseaux sociaux. Mais rien. Quelques jours plus tard, Randy a tenté sa chance sur une station de radio mexicaine, et il a eu raison. Dayami a été retrouvée, et avec sa sœur, elle a reçu un tas de cadeaux de Randy et de sa femme. Il s'est avéré que pour eux, c'était aussi important que pour les enfants. 9 ans plus tôt, le couple avait perdu un fils, et ne pouvait donc plus honorer la tradition de Noël de donner des cadeaux à leurs enfants. Au début de cette vidéo, on voit bien que les fans s'ennuient bien, mais tout change d'un coup quand la kiss cam se met sur ce couple. Le résultat? Une vidéo délirant, pleurer de rire que tu mettras en boucle. Le pape est l'une des figures les plus influentes, non seulement en termes de religion, mais aussi de politique. Tous les catholiques n'ont pas la chance de le rencontrer en personne, mais ceux qui ont cette chance doivent par la tradition se mettre à genoux et embrasser l'anneau sur l'annulaire de sa main droite. Cet anneau est l'anneau du pécheur, et est un insigne religieux très important. Mais bon, on sait tous que les enfants sont beaucoup plus spontanés, et ne réfléchissent pas vraiment aux règles de la société. Il y en a qui appelleraient ça une mauvaise éducation, alors que d'autres pourraient appeler ça de la liberté intérieure. Ce garçon est venu à une audience hebdomadaire avec le pape François, et, sans s'en rendre compte, est devenu la star des nouvelles internationales. En fait, l'enfant s'est faufilé d'une manière ou d'une autre parmi les gardes, et a couru directement vers le pape, entouré de gardes. Tout d'abord, le garçon a décidé de tirer l'un d'eux par la manche. Ça a visiblement déclenché un rire et des applaudissements dans le public, et l'enfant a décidé de ne pas quitter le podium du tout. Puis sa petite sœur a décidé de le joindre, et leur mère a dû intervenir. Imagine 2 secondes la gêne pour la mère, mais la réaction du pape était inattendue. Au début, il a fait une blague sur le fait que le garçon était indiscipliné, parce qu'il est argentin. Le pape François vient aussi de ce pays, et est d'ailleurs le premier pape latino-américain de l'histoire de l'église catholique. Puis il a décidé que le garçon pouvait rester et jouer pendant le sermon. Le pape a ensuite dit quelques mots sur ce qui s'est passé. Il s'est avéré que l'enfant était muet, mais le pape a souligné qu'il sait s'exprimer et être libre. Bon, quelqu'un devrait le dire, la plupart des poissons d'avril ne sont pas drôles du tout. Mais alors celui-ci, c'est une exception. Un présentateur de la Fox, une chaîne américaine, expliquait tout simplement les prévisions de pluie dans l'état de l'Utah quand ses collègues ont décidé de lui faire une petite blague en live et ont envoyé un invité inattendu sur le plateau. Tu sais certainement que toutes les émissions météo sont enregistrées sur un fond vert. Puis une carte est ajoutée en post-production. Alors, la personne chargée du poisson d'avril avait un costume vert aussi. Résultat, les gens ne pouvaient donc pas voir cette personne en vert. C'est comme si on regardait une personne se battre avec un fantôme.
Grâce à toutes les séries et films qu'on regarde, on sait tous que les compétitions sportives aux États-Unis ont quelque chose d'appelé Kiss Cam. Mais à d'autres moments, on a droit à un autre type, la Flex Cam. Le but est que la personne visée montre ses muscles. Pour beaucoup de gens, c'est le parfait moment pour un peu d'autodérision. Mais les amateurs de fitness aiment bien montrer leur corps athlétique. Comme ce gars. Une fois qu'il a vu qu'il était le centre de l'attention, il a pris sa plus belle pose et a bien fléchi ses muscles pour le montrer aux filles derrière lui. Mais là, il ne s'attendait certainement pas à ce qui allait arriver. L'une des filles a enlevé sa veste en jean, s'est levée de son siège et a montré ses muscles incroyables. Quelle déception dans le regard du mec!